C'est à ce prix que vous mangez du sucre ou la vie sur une habitation coloniale de Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Tel est le titre de la prochaine exposition temporaire proposée par la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme de Champagné du 10 mai au 16 décembre 2022. La colonie française de l'île de Saint-Domingue se trouve à l'ouest de l'île d'Haïti, telle que la nommaient les Amérindiens avant sa découverte par Christophe Colomb, qui la rebaptisa en 1492 Hispaniola en hommage à la reine d'Espagne. Au XVIIIe siècle, la partie française de l'île de Saint-Domingue fait la fierté de l'empire colonial français. Il faut dire qu'on y produit plus de sucre que dans toutes les colonies anglaises réunies. Le sucre est l'une des nombreuses productions coloniales de l'île aux côtés du café, du coton, du cacao qui exigent le travail de centaines d'esclaves sur les près de 8000 habitations recensées à la veille de la Révolution française. L'exposition mettra en lumière deux exemples d'habitations. La première, l'habitation Gallifet, est un exemple de réussite. La seconde, l'habitation Le Bonnet, est plutôt son exemple inverse. Toutes les deux se situaient dans la plaine du Nord, située à une dizaine de kilomètres du Cap Français. Culture exigeante en eau, la canne à sucre a ses impératifs et ses exigences auxquelles il faut s'adapter. Pour l'esclave, cela implique une dure journée de travail, souvent commencée avant l'aube, vers 5 heures du matin. Pour les esclaves, quelle que soit l'habitation, la vie est difficile. Aux dures conditions de travail peuvent s'ajouter malnutrition, séparation, mauvais traitement. Il est bien évident dans ces conditions que des résistances vont se développer sous forme de marronnage ou de révolte. C'est d'ailleurs à Gallifet, présenté par les contemporains comme un modèle de réussite, qu'éclatera la révolte des esclaves à l'origine de l'embrasement de Saint-Domingue et de la révolte d'Haïti. Aujourd'hui, même si les sources de production du sucre se sont diversifiées, il reste essentiellement issu de la canne à sucre à près de 80%. Le sucre est consommé en quantité importante, voire trop importante aujourd'hui, conduisant à des problèmes de santé sous forme notamment de diabète ou d'hypertension. Comment est-il produit aujourd'hui? C'est une des questions que soulève l'exposition. A-t-on véritablement progressé depuis l'époque de l'esclavage des Noirs? L'exposition s'accompagnera de divers outils pédagogiques. Afin de ne pas trop en dévoiler et de vous laisser la surprise, nous n'en dirons pas plus, mais sachez que petits et grands trouveront différents objets et outils pour exercer leurs connaissances et découvrir les différentes spécificités du sucre. À bientôt!